dire que lorsque Dieu interdit un certain nombre de choses, les lois qui touchent sont valables pour les musulmans. Elles sont valables pour les musulmans parce que Dieu s'adresse aux musulmans. Donc c'est pour gérer la cité des musulmans. Lorsque ça concerne un non-musulman, ces lois-là ne sont plus valables. Parce que là, c'est des lois relatives à la guerre, etc., qui rentrent en vigueur. Donc, elles changent. Et les textes laissent à penser que l'intérêt est interdit entre musulmans, mais il n'est pas interdit avec les non-musulmans. Ça va, en tout cas, les textes vont dans ce sens-là. Il faudrait faire des investigations, mais les textes vont dans ce sens-là. Donc, ils vont dans le même sens que l'exemple que lui il a donné et qui considère être, comme il dit, c'est des cafards, vous pouvez les rouler. Donc pour lui, il conclut ça en disant, les juifs ont modifié ça, puisqu'ils considèrent les non-juifs comme étant des cafards qu'on peut rouler. Alors qu'en vérité, il s'avère que dans l'islam, c'est la même. En tout cas, tous les textes d'aujourd'hui vont de ce sens-là. Donc l'intérêt est valable, c'est contextuel, c'est pour les musulmans entre eux. Lorsque ça touche des non-musulmans, on rentre dans un code qui est différent que ce code-là. Comme on l'a vu pour le prix du sang, pour l'héritage, pour le fait de tuer, on ne tue pas un musulman pour un non-musulman, etc., etc. Donc, à mon sens, ça va exactement dans le même sens. Alors que lui considère comme, le fait de considérer ça comme des cafards et des gens qu'on peut rouler. Nous écoutons le 5e extrait. Le mot consternation n'est pas assez fort ici devant ce flot d'ineptie. Subhanallah. Lui qui fustige les personnes qui ne regardent pas les sources élémentaires islamiques, Coran et Sunna, n'a même pas pris la peine de vérifier. Ou bien alors, il a vu ces sources, mais il les a ignorées. Dans les deux cas, cela n'étonnera pas grand monde. Ainsi, il prétend que riba est halal avec les mécréants, et il va même plus loin en disant que les juifs n'ont absolument pas falsifié la Torah. Ainsi, Nostradamus Hussein a tort sur ces points-là. Regardons en réalité ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Eh oui, Ma'mar, ils ont falsifié la parole divine, wal'iyadu billah. Tout cela afin de satisfaire leur penchant satanique, alors qu'ils avaient la garde du livre. C'était un privilège d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur ce sujet-là, je vous conseille la vidéo du groupe Anti-Shubuhat qui parle du tahrif du livre des Ahl al-Kitab. Et sur la question de l'usure, c'est la même chose. Regardez de nouveau ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu oses prétendre le contraire. Franchement, tu fais fort là. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu prétends aussi que l'on peut faire du riba avec les non-musulmans. Nostradamus Hussein a donc tort quand il dit « Vous pouvez les rouler, ce sont des cafards », puisque tu dis que l'islam, c'est la même chose. On peut donc arnaquer les non-musulmans. D'ailleurs, la façon dont tu acquiesces montre un petit peu cette fourberie que tu as en toi. On peut donc avoir un système équivalent à ceux des goïms. Tu balayes d'un revers de main les menaces d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme le prouvent ces versets. Il nous sort un texte d'Ibn Abbas, qui ne montre jamais au passage, pour justifier sa position. Voyons voir si cela est vrai. Nous allons ouvrir le livre de l'imam Tahawi. Nous voyons la position de l'imam Abu Hanifa qui autorise riba en terre de guerre, Dar al-Harb, avec un mécréant. Il faut savoir que les conditions imposées par l'imam sont strictes. Le musulman doit être au plus fort. Riba doit être au désavantage du mécréant.
Cet argent doit servir la Oumma et non pas s'enrichir personnellement. Et évidemment que ça se déroule dans Dar al-Harb. Or, Ma'mar Matmati ne cite pas du tout cet avis. Il dit qu'on peut faire un riba avec les mécréants, sans distinction. Et peu importe l'endroit, puisque, comme je viens de le dire, il ne précise pas. Il fait un parallèle avec le talion ou l'héritage pour pouvoir se justifier. On peut donc s'enrichir sur le dos des mécréants à la star des juifs avec les goïms, ou même avoir une réciprocité, c'est-à-dire de pouvoir payer riba à des mécréants, puisque Ma'mar Matmati dit que les juifs sont dans le vrai quand ils parlent de l'usure. Et nous allons voir, Inch'Allah, plus tard dans la vidéo, que les juifs effectivement autorisent l'usure avec les mécréants dans les deux sens. Et comme nous l'avons vu, le texte d'Ibn Abbas parle de l'époque du début de l'islam, et cette époque a été abrogée. Abu Hanifa est d'ailleurs le seul à autoriser riba en utilisant ce texte-là. Mais les autres savants sont unanimes pour dire qu'il y a interdiction absolue de faire un riba. Examinons de plus près ce qu'est riba. Nous n'allons pas trop rentrer dans les détails car il s'agit d'un sujet technique qui nécessitera une vidéo prochaine, Inch'Allah, sur ce sujet-là. Il y a deux types de riba, riba al-nasi'a et riba al-fadl. Commençons par riba al-fadl. Il s'agit de faire un échange de main à main de deux marchandises identiques n'ayant pas la même quantité. Exemple, un seau de date contre deux seaux de date. Il existe un autre texte parlant d'Ibn Abbas et de l'usure. Ibn Abbas n'avait pas compté au départ le riba al-fadl comme étant de l'usure, car il n'était probablement pas au courant de l'interdiction. Et comme le prouve ce hadith, il est revenu sur ses positions afin de se conformer. Le second type de riba est riba nasi'a. Les Arabes polythéistes pratiquaient ce type d'usure. Cela consiste à prêter une somme d'argent à rembourser à une date déterminée. Au-delà de celle-ci, le créancier peut infliger des pénalités de paiement. Exemple, si je me fais prêter 1000 € à rembourser pour le 1er janvier, si je n'ai pas remboursé intégralement la somme, à partir du 2 janvier, je vais me voir infliger des pénalités de paiement. Ceci est riba nasi'a. Nous avons vu qu'avant la conversion d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a pratiqué ce type de riba et cela a duré après sa conversion. Mais après l'interdiction survenue par Allah subhanahu wa ta'ala, il a pu conserver ses biens comme le dit ce verset. La riba version juive, qui est aussi parmi riba nasi'a, consiste à prêter une somme et à payer un prix dessus avec un certain pourcentage. Voici un petit exemple simple. Si la banque me prête 12 000 € avec un taux d'intérêt de 3%, je vais devoir rembourser sur un an 1 000 € plus 3% de ces 1 000 €, 30 €. Ainsi, 1 030 € doivent sortir chaque mois pour rembourser la banque. Ainsi, sur une année, je vais devoir payer 12 360 € alors que je n'ai emprunté que 12 000 €. Ces 360 € sont de l'usure. Et comme l'a dit Ma'mar Matmati, les juifs sont donc dans le vrai, selon lui. Et donc, nous allons regarder un petit peu ce qu'en disent les juifs dans la Torah. Nous pouvons nous demander pourquoi tant de mise en garde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup se disent 1 € de riba ou même 1 centime de riba, ce n'est pas grand-chose. Que les taux d'intérêt en dessous de 1% ne peuvent être considérés comme de l'usure. Parce que l'usure et le taux d'intérêt, ce n'est pas la même chose, etc., etc. Sache mon frère, ma sœur et vous tous qui écoutez cet audio, que riba est l'un des plus grands mots sur cette terre. Et nous allons voir rapidement les conséquences. Comme je l'ai dit précédemment, je reviendrai Inch'Allah sur ce sujet dans un audio consacré au nouvel ordre mondial et à riba, Inch'Allah.